Il s'agit dans un premier temps de réagir rapidement en cas de danger. Quand il y a l'incendie, eh bien, il faut des pompiers qui viennent réagir rapidement. Et dans un deuxième temps, on constitue une alliance de circonstances sous l'égide de l'OTAN, de l'Union européenne et bien sûr avec un mandat de l'ONU pour stabiliser la situation. Et après viendra le temps des négociations. Alors évidemment, on a face à nous la Russie qui est une puissance nucléaire. Mais la Russie, même si elle peut avoir des pensées suicidaires, n'est pas complètement folle non plus. Elle sait très bien que si en face d'elle, elle a deux membres permanents du Conseil de sécurité que sont la France et peut-être, certainement aussi, la Grande-Bretagne qui fera ça avec nous. Et les Allemands, si vous voulez, les Italiens, les Polonais viendront plus tard, si vous voulez. Mais eux, c'est pas la même chose. Eux n'ont pas d'armes nucléaires, ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, donc ils ont moins de poids, aussi bien militairement parlant, en armes conventionnelles et aussi en armes nucléaires. Ils n'ont pas d'armes nucléaires, et puis moins de poids au plan diplomatique également. Si je peux me permettre simplement, vous avez évoqué l'autorisation de l'ONU. Alors la difficulté, c'est évidemment le droit de veto de la Russie. De la Russie, oui. Sans parler de la Chine. Oui. Donc on n'aura jamais, en tout cas je ne le vois pas tout de suite, bien sûr. Tant qu'il y a Poutine à Moscou, on n'aura pas l'autorisation de l'ONU. Natalia, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez la France qui montre les muscles et qui envisage des scénarios d'envoi de troupes au sol en Ukraine? Est-ce que vous pensez que c'est de nature à effrayer Vladimir Poutine? Je pense au chien d'Al-Khalid.